Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne, oui, KNF, tous les jours en midi, 18h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et ce que vous pouvez faire, par exemple, dans votre cuisine. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner faim, mais vous donner faim de façon, je vais dire naturelle, de façon bénéfique pour votre corps. Oui, comment faire? Ah ben, pour en parler, je reçois un professionnel. Il est avec moi sur le plateau de KNF, Eddie Babel, qu'a nous fait? Eh bien, nous là, nous quoi que bien. Ah, merci d'être sur le plateau parce que là, tu vas donner faim aux téléspectateurs. Et lorsqu'ils vont voir les images de tes recettes, ils vont halluciner. Donc déjà, première question, à quel âge es-tu, je dirais, intéressé au domaine de la cuisine et plus particulièrement à nos produits locaux? Je dirais que la cuisine m'a interpellé depuis tout petit, hein, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai été élevé, ben, je faisais la cuisine à la maison, donc pour les parents. Donc quand ils allaient travailler, quand ils retournaient le soir, le repas était déjà fait. Donc on avait cette pratique justement naturellement, hein, de mettre la main à la pâte et de cuisiner aussi. Et le dimanche, ben, on se faisait une table avec des tartes, des gâteaux, des jus. Ouais. Ah ouais, tout c'était... Mais c'est drôle parce qu'il est mince. On a l'impression qu'il mange beaucoup. Moi, si je mange, j'explose. Est-ce que tu penses justement que cette transmission culinaire, je dirais, familiale, générationnelle un petit peu, où tout le monde se rapprochait, voilà, elle s'est un petit peu perdue en cours de route à cause de tout ce qui est bien sûr fast-food, vente à emporter, et puis bon, on va dire la fast life, quoi. Oui. Est-ce que le Guadeloupéen a perdu l'habitude de ces recettes, des produits terroirs? C'est vrai que le Guadeloupéen cuisine de moins en moins, surtout les nouvelles générations, ils cuisinent de moins en moins. Ouais. Quand on va chez mamie, quand on va chez les grands-mères, chez les grands-parents, ben on a ce côté traditionnel qui revient. Ouais. C'est un retour aux sources parce qu'on va goûter à la cuisine de mamie, mais quand on rentre chez soi, ben, on est plus attiré par la cuisine rapide, par des choses qui sont faciles à faire. Parce qu'on court tout le temps, donc on se dit qu'on n'a pas le temps de se poser pour faire à manger. Donc voilà, monsieur travaille, madame travaille. Donc des fois, la gestion, elle est compliquée. Et c'est vrai qu'on perd quelque part ce côté-là, le côté cuisine locale et le côté du fait maison, le bon petit repas. Et le côté convivial aussi, parce que c'est vrai que c'est une manière aussi, c'est une phase de l'éducation des enfants, parce que c'est une forme de transmission. L'éducation, ce n'est pas qu'apprendre à bien parler, c'est aussi apprendre à se cultiver au niveau à cultiver son palais, en fin de compte. En tout cas, sur nos produits, sur le produit qu'on a autour de nous. Et c'est vrai que c'est quelque part dans le cheminement de l'éducation d'un enfant. Est-ce qu'avant, on mangeait plus sainement? C'est-à-dire qu'il y avait de gros repas, mais est-ce qu'avant, c'était un petit peu plus sain quand même pour notre corps? Oui, c'était plus sain parce que plus on va, plus la pollution, elle est active. Ouais. Et plus la pollution est active, ben, plus les aliments aussi sont de moins bonne qualité. Ok. Alors là, justement, double écran, on voit « Je suis un locavore ». Mais qu'est-ce qu'un locavore pour les plus jeunes qui ne connaissent pas? Alors, dans le mot locavore, tu as deux mots, loca pour local et vor pour manger. Donc, un locavore, c'est quelqu'un qui consomme des produits locaux. Excellent! Êtes-vous locavore? En tout cas, on va en parler. Avant justement de parler de ton dernier ouvrage, tu m'as dit hors antenne que c'était ton 8e livre. Oui. Donc avant, qu'est-ce que tu as sorti? Et surtout, est-ce qu'on peut toujours se procurer tes bouquins? Oui, donc mes bouquins sont disponibles dans leur globalité sur le site movetropical.com. D'accord. On peut aussi les retrouver dans les librairies, dans les boutiques bio, dans certains magasins aussi. Et ça tourne toujours autour de l'alimentation? Pas toujours. C'est vrai que j'ai été cuisinier de formation, donc, et par la suite, j'ai eu l'occasion de devenir formateur de cuisine. D'accord. Donc, je suis un petit peu resté dans ce circuit de la formation. C'est vrai que je ne fais pas de la formation dans des centres, dans des écoles, mais je continue à transmettre en fin de compte à travers les écrits, à travers les conférences et les ateliers que je propose. Ok. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des connexions avec les îles qui sont à côté? Pas forcément Martinique, puisqu'ils sont français comme nous. On a un petit peu la même base, même si tout n'est pas pareil. Oui. Mais je prends l'exemple de, par exemple, la Dominique, d'Haïti, de Sainte-Lucie, de Barbade, Jamaïque. Est-ce que tu as eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil, voir un petit peu si leur cuisine ressemble un petit peu à la nôtre, s'ils cuisinent de la même façon? Pas vraiment. Eh ben, je te donne une idée. Oui, pas vraiment. C'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de faire cet échange avec eux. Et c'est vrai que bon, c'est la Caraïbe, donc on retrouve les mêmes produits. Donc c'est vrai que la cuisine doit être pratiquement la même, hein, sauf qu'il y a des choses qui vont changer, des expériences qui vont changer aussi, qui vont bouger. Mais
je pense que c'est pratiquement les mêmes produits, donc la même cuisine, les mêmes saveurs qu'on va retrouver à travers les différentes cuisines. Il y a tellement à faire avec déjà notre propre cuisine. Exactement. Justement, donc tu es venu nous présenter ton dernier bouquin, c'est-à-dire que les farines à base de tubercules, c'est ça? Oui. C'est bien ça déjà? Comme disait notre ami Bruno, tubercule. On a l'impression que c'est un mot qui fait mal et pourtant c'est positif pour nous. Qu'est-ce qu'une tubercule, justement, encore une fois, pour les plus jeunes? Ben, une tubercule, c'est une racine, hein. C'est un rhizome aussi, on l'appelle rhizome. Et c'est vrai que la terre réserve cette alimentation parce que c'est vrai que ça peut rester longtemps sous la terre et garder sa fraîcheur. Ouais. Et c'est vrai que les tubercules, ben, on en trouve de multiples variétés. Et dans la Caraïbe, ben, justement, on en trouve beaucoup de tubercules. Ouais. On a par exemple l'igname, on a la patate douce, on a la dictame, le manioc. C'est vrai qu'on a plein de tubercules et chaque tubercule a plusieurs variétés. C'est vrai que dans l'igname, tu vas retrouver l'ambabon, tu vas retrouver l'igname blanc, l'igname jaune. Il y a plusieurs variétés de tubercules, il y a plusieurs familles aussi. L'igname jaune. Et est-ce qu'on peut cultiver justement, par exemple, l'igname, hein, tu parlais d'igname jaune, l'igname blanc. Est-ce que ça se cultive à la même période? Est-ce que ça se cultive pendant toute l'année ou est-ce qu'il y a une période précise? Alors, il y a une période précise parce que c'est vrai que chaque aliment a sa période, hein, parce que c'est vrai que chaque aliment évolue dans son environnement, donc il s'est adapté à une période bien précise pour donner des aliments qui sont conséquents. Mais on peut quand même les retrouver parfois hors saison dans certaines régions, parce que c'est vrai que par exemple chez nous, on a des microclimats sur toute la Guadeloupe, donc il peut pleuvoir un endroit, un autre endroit, il ne pleut pas, il fait sec. Exactement, il peut pleuvoir tout le temps, comme à Basse-Terre. Oui, comme à Basse-Terre aussi des fois. Et donc ce qui fait que ce type de climat favorise aussi quelque part l'évolution de l'agriculture et de permettre à avoir certains produits toute l'année sur certaines zones du territoire. Alors, lorsqu'on a vu justement la préface de ton livre, on voit tubercule, tu nous as expliqué que ce sont des racines, avec un gâteau. Pour nous, des fois, on se dit, mais tubercule, gâteau c'est sucré, comment peut-on faire ça? C'est possible? Oui, c'est possible. Donc, moi, je pars du principe que je dois garder dans mon aliment sa valeur nutritive. Donc, comment faire? Donc, je l'ai transformé en farine. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la pâtisserie, par exemple, il y a des recettes, par exemple, qui sont faites à partir de la patate douce, mais on fait cuire d'abord la patate et ensuite on refait cuire au four pour faire un gâteau, par exemple. Ça fait 2 cuissons. Donc, on élimine une grande partie des nutriments. Donc, en transformant cette patate en farine, on va conserver ces nutriments et on va pouvoir faire la même chose et peut-être mieux encore. Est-ce que la transformation justement en farine prend beaucoup de temps? Est-ce que tout un chacun peut faire ça chez soi ou est-ce que c'est compliqué? Il faut quand même laisser ça à un professionnel? Alors, c'est à la portée de tout le monde. D'accord. Et on a la chance en Guadeloupe d'avoir les outils qu'il nous faut parce que le premier outil pour justement transformer la patate douce, par exemple, en farine, ça va être la déshydratation. Ouais. Et on a du soleil toute l'année chez nous. Exact. Et on peut utiliser le soleil pour déshydrater les légumes. Ok, on n'a qu'à laisser poser au soleil tranquillement et ça va. Et ça se déshydrate. On n'a pas besoin d'ajouter par exemple, je sais pas, du sel ou de la bicarbonate ou rien du tout. Même pas. Mais c'est extraordinaire. Là, on voit défiler des photos là encore. Donc tu fais des bûches, tu fais des gâteaux, mais tout ça c'est sucré encore une fois. Est-ce qu'on ne retrouve pas mine de un goût à part? On est habitué au goût sucré des gâteaux. Oui. Est-ce que c'est tout aussi bon? Bien entendu, tu vas me dire oui, mais comment dire oui en essayant de convaincre les téléspectateurs? Regardez-moi ça, ça me paraît super bon. Ça, c'est vrai. Et c'est sain en plus. Oui, voilà, c'est sain parce que ce qui est bien aussi, c'est que c'est local. C'est pas fait avec de la farine de blé, c'est fait avec de la farine locale. Vous avez entendu? C'est local. Exactement. Et ça permet justement de donner une autre touche, une autre valeur à nos produits parce qu'on va les transformer de manière différente et on va pouvoir les consommer autrement. D'accord. Donc, quel est par exemple le gâteau? Là, je suis en train de regarder ça parce que c'est vraiment, ça donne fait. On a vraiment l'impression que c'est du normal alors que c'est du local. Bien que le local est normal. Quelle est la recette que tu as faite qui est la plus inattendue, je dirais? La plus inattendue. Tu as surpris tout ton petit monde. Que ce soit en gâteau, que ce soit. Et tout à l'heure, je te posais la question justement, est-ce que tu fais que du sucré? Est-ce qu'on peut faire du salé? Oui, du salé aussi, bien sûr. Du salé, donc quelle est, vas-y, une recette comme ça qui a surpris tout le monde? Alors, mon expérience au niveau du consommé local, du locavorisme, a commencé à partir du premier ouvrage que j'ai écrit sur l'alimentation, c'est Le fruit à pain dans tous ses états. Ok. Donc, c'est un livre que j'ai sorti en 2005. Toujours disponible? Toujours disponible. Donc, n'hésitez pas, les fans de fruits
à pain. N'hésitez pas, hein, allez vous le procurer, c'est que du local. Vas-y, Oui. je t'en- Et puis, j'ai expérimenté plusieurs recettes pour pouvoir faire ce livre. Et la recette qui m'a surpris le plus, c'est le gâteau de fruits à pain. Eh, mais il est bon celui-là. Oui, il est Oh bon. là là. Il est bon, c'est que ce qui m'a surpris, c'est que Ouais. quand c'est bien fait, si on ne vous dit pas que c'est un gâteau de fruits à pain, Exact. vous avez l'impression que vous consommez un cake normal. C'est Est-ce que ça. c'était déjà arrivé justement de servir donc ta recette et de ne pas dire ce que c'était? Tout à fait. Tout Et à de fait. dire, bon, devinez à base de quoi c'est fait. Quelles sont les réponses que tu as eues les plus hallucinantes? Les gens sont surpris en fin de compte. Ils sont illuminés, ils sont surpris et ils sont surpris qu'on puisse faire avec le fruit à pain Ok, quelque chose d'aussi fin, d'aussi raffiné, d'aussi léger. excellent. Et c'est vrai qu'avec le fruit à pain, on peut faire plein de choses avec très peu de choses et de bonnes choses. Et, C'est ce qui est génial. et en plus, en période cyclonique, on ne sait jamais, mettez ça, réservez ça chez vous. Bah oui. Vous êtes tranquillement au chaud. Alors, par exemple, si on, voilà, on parlait de salé. Donc là, j'ai l'impression que c'est un hamburger Oui. avec une viande au milieu. Est-ce que j'ai raison? Oui, tout à fait. Donc, il y a bien une viande. Oui, il y a une viande au milieu. Donc, Ok. alors, la viande que tu vois, c'est une galette. Bon, on peut l'appeler aussi steak, mais c'est une galette végétale que j'ai fait aussi à partir des différentes farines que j'ai pu explorer dans ce livre. Alors là Donc, encore, on ne grossit pas. Voilà. Donc, c'est pour Parce ça que moi, c'est le plus important. Moi, je veux manger, mais sans sans grossir. prendre un gramme. Donc, moi, sans prendre, je veux être comme toi. Ah ouais. Regardez, c'est un bastérien. Regardez, la bastère, il représente. Ceci, qu'est-ce que c'est? On Alors a là, l'impression c'est- que si on mange ça, on va grossir. Est-ce Là, que c'est une crème renversée. Ok. C'est une crème à base de fouilles à pain. Donc là aussi, il y a très peu de produits dans cette crème. Il n'y a même pas d'œuf. D'accord. Et là, j'ai utilisé du lait de coco avec du fruit à pain mûr pour faire cette crème. Et j'ai été aussi très surpris parce que quand j'ai démoulé cette crème, je pensais qu'elle n'allait pas rester debout, en fin de Ouais. compte. Et ça m'a étonné parce que la crème, elle est restée figée, elle est restée debout. Et Ok. la cuisson, justement, m'a permis d'obtenir ce résultat. Alors moi, je suis carrément nul en cuisine. Et là encore, là. Alors là, ce sont des beignets de carnaval. Hey, qu'on peut manger même quand c'est pas le carnaval. De toute Exactement. façon, on n'a pas de carnaval. Donc autant manger les Bien beignets, on n'a sûr, pas de ce date. sont des beignets. Et ceux-là, Ok. ils sont faits avec la farine de fouille à pain. D'accord. Encore une fois, que du local, Mhm. c'est extraordinaire. Donc si moi, par exemple, je suis totalement nul en cuisine, mais que je prends ton bouquin, les farines de tubercules, je peux réaliser des petites recettes comme ça facilement, Tout à fait. sans Facile. galérer. Sans galérer, facilement. Ah, donc vous entendez, que vous soyez en France, à Paris, justement, tu me Bien disais sûr. que tu étais, j'allais dire en mode auto-prod, mais c'est auto-édition, c'est-à-dire que Auto-édition. tu te produis tout seul, voilà, pour parler un langage que tout le monde connaît un petit peu. Là encore, donc ça veut dire que tu paies, tout sort de ta poche. C'est compliqué justement de sortir un ouvrage ici en Guadeloupe. Mais c'est un long parcours parce Ouais. que c'est vrai que moi, je fais tout et je travaille tout seul, donc je fais tout. Toutes les photos, c'est moi qui les fais. Ah ouais. Les vidéos aussi, c'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui fais mes montages. La mise en page du livre, je le fais moi-même aussi. Ok. La seule intervention extérieure, c'est je fais appel à des personnes que je connais pour les corrections après, pour la relecture, pour me relire. Et la diffusion, la commercialisation, je fais tout par moi-même et mon site internet aussi. Et c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Donc, ce qui fait que j'ai été obligé de me professionnaliser et de Ouais. faire que ça. Ok. Et de faire que ça pour avoir le temps de bien le faire. Et à travers ce que je fais, je propose aussi des ateliers et des conférences. Ok, donc tout au long de l'année 2021, on peut donc te retrouver dans des ateliers si on a envie d'apprendre, si on veut voir, voilà, on veut le présentiel. Voilà, on veut voir comment tu fais, on veut laisser un toucher, petit on peu veut le bouquin à manipuler, côté. ouais, Et puis après, vous venez avec votre bouquin et faites-le dédicacer. Tant qu'à faire, il est là pour ça. C'est excellent. Donc justement, là encore, c'est toi qui as réalisé cette petite vidéo? Oui, Tout seul? c'est ça. Vous voyez, encore une fois, on est fort. On ne blague pas, mais on est fort. Donc, encore une fois, et là, c'est que du végétal. Là, c'est pratiquement que du végétal, on va dire. Je suis en Donc là, admiration c'est, devant les créations. Ah ouais. C'est un beau kit C'est un beau kit. à base de farine de fruits à pain. Euh, Alors, je dis à base de, Ouais. parce que souvent, on confond beau kit aux fruits à pain et beau kit à base de. Quelle est la différence? La différence, c'est que dans le à base de, il y a aussi de la farine de blé. Ok, d'accord. Et si on fait un beau kit aux fruits à pain, c'est que de la farine de fruits à pain. Ok, justement, quel est ton rêve pour la cuisine de chez nous, de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe? Est-ce que tu penses déjà qu'elle a sa place sur l'international et est-ce qu'elle est assez reconnue? Je dirais qu'il faut d'abord la reconnaître chez nous. Ouais. Donc déjà, s'approprier ce qu'on a autour de nous
et le développer, le faire monter et puis après l'exporter. C'est parce que c'est vrai qu'on a une biodiversité qui est très riche alors qu'on importe au moins 80% de notre alimentation. Donc ce n'est pas normal. Donc il faut qu'à travers l'éducation nationale, à travers l'éducation aussi à la maison, qu'on apprenne justement à apprécier ce qu'on a et à le développer. Et c'est pour ça que j'écris aussi pour pouvoir transmettre ce savoir et faire découvrir qu'à travers les différentes recettes, qu'on peut faire de belles choses avec très peu de choses et qu'on n'a rien à envier à ce qui vient de l'extérieur. Et je dirais aussi que quand on parle de santé, manger local, c'est la base pour aller vers une santé globale même de la population. Parce que ce qui vient de l'extérieur, on ne sait pas comment ça a été fait, comment ça a été planté, comment ça a été transformé. Qu'est-ce que vous avez mis dedans, l'insu de notre plein gré. Tandis que chez nous, on sait d'où ça vient. Exactement, on sait d'où ça vient et ça ne fait pas 8000 km pour arriver jusqu'à chez nous. Exact. Donc, parce qu'il faut du temps, il faut le temps de la conservation, donc forcément il faut utiliser des produits. Donc quand tu consommes un aliment qui vient de chez toi, tu vas utiliser moins de produits parce que tu n'auras pas ce facteur de conservation. Le produit il est cultivé, il est mis à la disposition du client, il est acheté, il est consommé de suite. Tandis que quand tu vas prendre une pomme, ça prend du temps. Ça prend du temps pour arriver. Donc forcément, les produits qui viennent de l'extérieur ne sont pas des produits qui sont aboutis parce qu'il faut les cueillir avant maturité. Donc ils ne finissent pas de se développer, donc ils ne développent pas dans leur matière tous les nutriments qu'il faut pour que notre corps soit bien alimenté. Tandis que nos produits ils sont gorgés de vitamines, ils sont arrosés de soleil et de pluie. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de couleurs chez nous, beaucoup de produits qui sont très riches en antioxydants et qui sont meilleurs pour notre santé. Combien de temps prends-tu pour créer justement une recette? Ça va vite? C'est très variable. Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre du temps. Parce que c'est vrai que quand je mets au point une recette, je la teste. Et parfois, le premier essai ne fonctionne pas, donc il faut recommencer plusieurs fois, donc jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir un résultat qui est convaincant. Et ça peut aller très vite, comme ça peut prendre du temps aussi. Vous voyez, même lui, il teste et le premier essai n'est pas forcément convaincant. Donc n'hésitez pas à retester. Et si je prends ton livre, là c'est super. Alors ça, c'est quoi, à base de quoi? Si tu peux revenir, Bruno, juste sur l'image précédente, parce que ça, c'est pour tous les gourmands. Je veux savoir, si je mange la petite crème, c'est juste, voilà, est-ce que je vais grossir? Je suis très sur le goût parce que l'été arrive, il faut prendre soin du corps. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais grossir si je mange ça? C'est vrai, souvent on pose cette question. Si je mange ça, si je fais comme ça, est-ce que je vais grossir? Je suis devenu parano. Mais en fin de compte, tout dépend de ce que tu vas mettre dans ton produit et de la manière dont tu vas consommer. Parce que c'est vrai que c'est dans l'abus qu'il y a l'abus aussi du surcharge pondérale. Tout à fait. Voilà, donc après, il faut faire attention à ce qu'on mange et comment on le consomme. Et donc ça, peux-tu nous présenter ce qu'il y a à l'écran qui paraît super délicieux? C'est une crème de fruits à pain au cacao. Donc c'est un dessert glacé. Parce que c'est vrai qu'on fait des crèmes de fruits à pain qu'on peut consommer chaud, mais là on peut le consommer aussi glacé. Excellent. Comme un dessert. Il me donne faim. Il me donne faim. J'espère qu'il vous donne faim. En tout cas, maintenant, si on veut te contacter, si on veut voir ce que tu fais, si on veut acheter ton livre, on peut le commander. C'est-à-dire que si quelqu'un voit l'émission, il se trouve à Paris, se trouve à Marseille, se trouve à Montpellier, est-ce qu'il peut te contacter? Il peut le commander à distance? Tout à fait. Il peut le commander à distance, donc via mon site internet movetropical.com. Ça tombe bien, on va donner tes adresses sur les réseaux sociaux. Ben voilà, ça s'est affiché tout seul. Donc le site internet, le fameux movetropical avec un c.com. Et si on veut me contacter directement, donc un numéro de téléphone. Si tu veux, c'est pas privé, parce qu'attention, les madames là, elles t'ont vu, elles vont t'harceler. À 3h du matin, ça appelle sans problème. Tu es prêt? Oui. Vas-y, donne-le. Alors, c'est le 06 90 34 77 47. Donc, on peut me joindre pour une conférence, pour une dédicace, pour une rencontre. Pour des ateliers. Voilà, pour des ateliers, exact, etc. Et Moon Bastet, il vient de Vieux Habitants, donc n'hésitez pas, c'est à 2 pas. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous avoir ouvert l'appétit. C'est bien, job done. Continue ton travail. Merci pour le travail que tu fais pour la Guadeloupe. Et puis dès qu'il y a une petite nouveauté, un nouveau bouquin, tu repasses sur le plateau. Sans souci, tu as un numéro, tu appelles, tu as vu, et c'est fait. Merci à toi et à très vite. Nous, on se retrouve aussi très vite, et oui, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.